Bon midi à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, investisseur immobilier, coach, formateur au club. Merci de prendre votre lunch avec nous. Soyez les bienvenus. Un beau 45 minutes encore une fois à vous présenter avec beaucoup de contenu, beaucoup de valeur. Et j'aimerais d'emblée remercier les gens qui ont rendu possible l'organisation, la diffusion du lunch de ce midi. Donc, notre président Yvan Cournoyer, Sandra, Ariane, on a Mehdi en régie, toujours un excellent travail. Eric aux communications marketing, donc on salue tout le monde. Et merci à vous de nous faire confiance. Encore une fois, vous ne serez pas déçus ce midi. On parle beaucoup de gestion au club d'investisseurs. On trouve que c'est une composante importante de votre réussite en immobilier. D'ailleurs, on a coécrit un livre, Yvan Cournoyer, Gilles Laferrière, moi-même, qui est best-seller sur la gestion. Apprenez à mieux gérer vos immeubles. Et de ce fait, on vous présente un top gestionnaire très actif en Montérégie et toutes les régions autour qui va nous partager ses meilleurs trucs de gestion ce midi. Et je vous le présente donc à l'occasion de notre 221e lunch immobilier. On reçoit Antoine Saint-Onge, président de gestion Hydra, qui nous donnera des trucs du métier en matière de gestion d'immeubles et nous entretiendra, dis-je, sur les pratiques d'une saine gestion efficace. Il y a beaucoup d'argent, comme on dit, à aller chercher en gestion. Antoine, sois le bienvenu. Salut. Salut Jean-Pierre, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Absolument. Ben, très heureux, même chose. Puis je sais qu'il y en a qui disent, c'est peut-être moins sexy. Hey, moi, j'achète. Puis la gestion est une grosse composante. Jacques Lépine le répète souvent, stabilisez vos immeubles, devenez solides. Construisez pas des châteaux de cartes et ça passe à travers une bonne gestion. Donc, préparez vos questions. On sera là pour un échange qui promet d'être encore une fois très dynamique et plusieurs prix de présence qu'on va vous nommer dans quelques instants. Et comme on dit, c'est un lunch qui ne vous laissera pas en appétit. Antoine, qui es-tu? Peux-tu nous présenter un petit peu qui tu es? Oui, bon, mais comme on disait un peu plus tôt, je suis président fondateur à Gestion Immobilière Hydra. Je vais vous expliquer un peu mon parcours. Au début, rien ne me prédestinait à l'immobilier. Je travaillais en machinerie lourde jusqu'à ce que je fasse honte sur les réseaux sociaux. C'est elle qui m'a offert un premier poste comme agent de location il y a plusieurs années de ça, dans une grande entreprise. Par la suite, j'ai évolué dans un cadre de direction pour un portfolio d'environ 2500 portes que j'ai resté quelques années là-dedans. Après ça, non, j'ai pas trouvé l'amour avec elle, mais par contre, j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux, ma passion pour l'immobilier. Bravo. C'est le fun. Il faut être passionné, hein? Les amis, il faut aimer ça d'une façon ou d'une autre. Si vous avez l'immobilier en aversion, ça ne va pas bien. Donc, le trait commun, souvent, c'est d'avoir cette passion-là ou de la développer. Donnez-vous l'occasion de rentrer dans le marché, approfondir vos connaissances. Bien hâte de t'entendre, Antoine. On voit que les gens commencent à réagir et on commence ça tout de suite avec notre invité. Antoine Saint-Onge, président de Gestion Hydra. On parle donc de gestion immobilière ce midi. Vous n'hésitez pas pour vos questions. C'est vous qui rendez le tout dynamique. D'entrée de jeu, Antoine, moi, j'aimerais savoir comment tu as géré les augmentations cette année du TAL. On est dans la période de renouvellement. On a parlé avant de rentrer en ondes de la relation humaine. J'aimerais ça que tu nous en parles. Bon, cette année, ça a été une année différente des autres parce que l'outil de calcul du TAL a complètement changé. Donc, ça a été des nouveaux défis pour bien comprendre, pour s'assurer qu'on donne les bonnes augmentations aux locataires. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça, on a tout rentré là, les chiffres dans la grille du TAL pour pouvoir augmenter les locataires pour envoyer les avis de renouvellement. Et les avis sont envoyés de quelle façon? Est-ce que vous intervenez? Nous autres, tout dépendant, certains locataires qui n'ont pas soit de courriel, parce que souvent on les envoie par Pronotif, et d'autres, on les envoie par courrier recommandé pour s'assurer d'avoir une notification, parce que comme vous savez, c'est toujours important d'avoir la planification si jamais il faut aller plus loin là, dans le temps. La preuve de livraison, absolument. Exact. Super, super. Puis parle-moi de l'humain avec qui vous traitez, les locataires. On parle de briques et de mortier en immobilier, mais il y a des gens, nos locataires, nos clients, l'importance des relations humaines.
Oui, ben c'est ça. Bon, c'est d'être humain. Bien traiter les locataires, pour ma part, ça réduit 80% des problèmes. Un locataire, tu sais, il faut respecter son locataire, ça gère moins de plaintes, moins d'appels, moins. Tu sais, quand on prend le temps de bien l'écouter, c'est vraiment la clé là, du succès, puis de comprendre soit les enjeux, puis de prendre des ententes là, par rapport à ça. Les locataires se sentent considérés, puis le canal de communication est ouvert avec vous. Oui, absolument. Excellent. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des numéros, ce ne sont pas, Non. Parce malheureusement, qu'il faut se dire une affaire, Jean-Pierre, s'il n'y aurait pas de locataire, il n'y aurait pas d'immeuble. bravo, bravo, c'est eux qui nous payent, c'est eux qui travaillent, qui se lèvent le matin. Je comprends que ça ne va pas tout dans nos poches, on a un paquet de dépenses d'opérations, mais quand même, à quelque part, ils nous permettent de payer nos prêts hypothécaires, de capitaliser sur l'immeuble, donc de s'enrichir, de créer de l'équité. Donc, super important. Et une chose ce midi, je sais que dans tes objectifs, tu as dit j'aimerais ça faire tomber des craintes des potentiels investisseurs qui auraient peur d'investir pour plein de mauvaises raisons souvent. Donc, parle-moi des craintes un petit peu. Parle-nous de ça, Antoine. Ben, la première, on va juste un peu en parler, c'était les craintes qu'on reçoit beaucoup de nos clients avant qu'ils commencent à investir, parce que nous autres, on y va de l'accompagnement du début à la fin. Un peu plus tard, on va parler de nos services. Mais la première crainte, c'est que le locataire ne paye pas. Puis ça, c'est ce qui arrive souvent. Après ça, en deuxième, c'est la peur que le logement soit endommagé. Ça, c'est souvent les médias, on entend des histoires locataires. On a un événement qui s'est passé à Trois-Rivières. Il y a, là, que le locataire il a tout gelé. Là. Je ne sais pas si les gens l'ont vu. Là, Le château de glace, je l'ai ouais, le château de glace, exactement. présenté à la mensuelle de Québec. Puis ça, c'est la peur. Puis aussi la troisième, c'est la crainte d'avoir un bris en urgence qui va coûter vraiment cher là, pour faire des réparations. Parlons-en des bris. On a parlé hors d'onde, tu me parlais de l'importance de la prévention. Si nos villes, nos municipalités avaient compris ça, ce matin, j'entendais des gens en ondes à la radio dire qu'il y a des conduits d'aqueduc à Montréal, puis peut-être à Québec, qui seraient encore en bois. Oui, On oui, fait oui, 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 oui. Je le confirme, j'ai parlé avec des gens, puis effectivement, il y en a encore, Jean-Pierre, oui. Fait qu'on étire, on extensionne, bien que les taxes foncières augmentent en flèche. Ce n'est pas le but du propos. Ce qui est important, je veux qu'on parle d'entretien, contrairement à nos villes. Qu'est-ce qu'on doit faire comme gestionnaire immobilier? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, entretien, je voulais juste ajouter un point pour finir. C'est, ce qui fait peur, en général, c'est l'inconnu. Puis mon rôle, c'est justement d'enlever cette peur-là à cet inconnu-là. Super, super. Donc, les gens qui pourraient nous écouter, qui disent ah, j'ai des craintes en immobilier, est-ce que tu recommandes peut-être d'engager une firme de gestion pour se sécuriser? Ben oui, absolument. Moi, je recommande parce que c'est un métier, il y a tellement de volets qu'on va parler un petit peu plus tard dans les services. Il y a la location, il y a la collection, les renouvellements. Il y a les dossiers de plainte, les appels d'urgence, il y a les rénovations, il y a le service euh, rénovation avec l'entretien. Puis exact. Fait que, Donc, tous des points qui peuvent, dans la tête de certains investisseurs potentiels, peut-être les dissuader, les décourager d'investir, ou est-ce que là, vous venez régler une grosse partie de ça, là? oui, exact. Exact. Comme nous autres, c'est vraiment d'enlever toutes ces peurs-là à l'investisseur, puis d'aider. On s'occupe de tout. La personne n'a vraiment rien rien à faire. Là. Elle n'a pas à parler au locataire. On enlève toutes les craintes. Exact. Puis là, je lis dans les pensées de peut-être certains de nos gens qui nous écoutent, ça coûte combien tout ça? C'est un pourcentage du revenu brut. Pourrais-tu nous éclairer un petit peu? C'est sûr que chaque immeuble est du cas par cas. En général, on prend un pourcentage des revenus des loyers. Ça peut partir, souvent dans la construction neuve, on va chercher peut-être du 3%, puis dans les immeubles qui ont besoin beaucoup, beaucoup d'amour, jusqu'à du 6%. OK. Donc, un immeuble usagé
ou est-ce que vous savez que vous allez travailler peut-être un peu plus sur l'entretien, peut-être la location parce que les logements se présentent moins bien? Pour que les gens nous comprennent, l'immeuble génère 50 000 bruts par année, 6 6 fois 5, donc 3 000 en frais de gestion, qui sont évidemment déductibles d'impôts. Oui. Super. Donc, de la quiétude, honnêtement, pour vous permettre d'investir en immobilier, progressivement d'optimiser l'immeuble, améliorer les logements, la clientèle, monter vos loyers progressivement aussi, donc ajouter à votre valeur économique, à votre valeur nette également lors d'un prochain refinancement. C'est très, très bon. Donc, voilà. Puis tes secteurs d'activité pour gestion Hydra, Antoine, on parlait de Montérégie. Oui, nous autres, notre bureau est situé à Saint-Hilaire. On couvre pas mal toute la Montérégie. On part jusqu'à Sorel, si on va au sud-est, si on va au sud-ouest, Saint-Jean-sur-Richelieu, Henrieville et dans les alentours là, de Rougemont, le plus au sud. Puis on va ouvrir un autre succursale en avril prochain pour Laval. Fait que s'il y a des gens de Laval qui nous écoutent en ce moment, on va être là pour vous offrir Excellent, nos excellent. services. Merci. On y va avec les questions du public. Oui. On a Philippe Brodeur à 12h15 qui nous dit un avis d'augmentation envoyé enregistré, mais qui n'est pas signé par le locataire. Est-il reconnu par le TAL et éventuellement par un prêteur, un créancier? Est-ce que vous pouvez répéter la question? C'est vous dites Oui, que un avis l'avis de d'augmentation renouvellement. qui est envoyé. Bon, il met enregistré, mais qui n'est pas signé par le locataire. Je vais te laisser répondre, mais s'il est enregistré, Philippe, c'est qu'à quelque part, il y a une preuve Exact. de livraison. Mais c'est ça, c'est exact. Il y a une preuve de livraison, mais nous autres, on fait signer un dossier d'autorisation de communication par courriel si jamais il y a pas de preuve. Fait que moi, personnellement, je prompterais là-dessus. Je ne sais pas comment vous avez placé votre gestion, mais je recommande tout le temps de signer une autorisation de communication par courriel avec vos locataires. Et comme ça, c'est devant les juges au tribunal, c'est quelque chose qui est reconnu. Excellent, excellent. Puis Philippe, peut-être en complément, au niveau des prêteurs, généralement, ils veulent la signature, au moins de la réception, mais idéalement de l'acceptation aussi. Fait que tu as 30 jours, un mois, en fait. Ça donne quand même le temps d'obtenir normalement si la personne reste ou part. Mais c'est ça, généralement, les prêteurs veulent les avis signés. J'en ai peut-être vu dans les dernières années qui acceptaient une confirmation de livraison, mais en 2026, là, tout le monde est de plus en plus exigeant. Les prêteurs, la SCHL, donc trop fort casse pas. On veut le maximum là, de garantie. Excellent. On a Luca. Mamie Tiana, à 12h15 également. Quels seraient les critères pour bien choisir son gestionnaire? Puis là, il nous parle, est-ce que les travaux et les entretiens sont pris en charge par le gestionnaire ou par le propriétaire? Tu y as répondu, mais peut-être revenir là-dessus, Antoine? Oui, bon, merci pour la question, Lucas. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on vous conseille? Par rapport à est-ce que c'est le gestionnaire ou c'est le propriétaire qui s'occupe, c'est quelque chose qu'il faudrait poser à son gestionnaire parce qu'il y a certains travaux que, quand c'est une construction neuve, nous autres, on ne s'occupe pas vraiment de ça. Ou certains travaux majeurs parce que ça prend une certaine expertise. Fait que c'est pour ça que nous autres, travaux mineurs, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qui est vraiment majeur, ça serait soit avec la firme que nous autres, on traite, qu'on peut vous recommander. Qui est un général, qui a son numéro de licence RBQ. Exactement. Exactement. C'est toujours la fameuse ligne entre le service, l'entretien et les travaux majeurs. Donc, on sait que des fois, la ligne peut être fine, mais il y a quand même un partage à faire. Il y a eu des représentations de la part de la Corpic au gouvernement là-dessus. Parce qu'à un moment donné, écoutez, s'il faut payer au décret un employé à 90 $ de l'heure pour des radous, là, changer des poignées de porte, vous le savez, c'est pas rentable. Donc, toute la partie entretien, ça, vous vous en occupez? Exactement. Super, super. Excellent. Qui peut quand même là, inclure plusieurs petites choses
hein, qui correspondent à beaucoup de demandes des locataires. Hein. Des fois, c'est pas grand-chose. C'est ça, j'ai peut-être une porte d'armoire qui s'est défaite, une poignée de porte à resserrer, un washer, une robinetterie qui coule. Toutes des petites choses qui peuvent se régler là, au niveau entretien de service, je présume. Oui, oui, exact. Puis aussi, c'est un aspect que j'aimerais peut-être parler, c'est le préventif. C'est prévenir, ça coûte moins cher que guérir, là, souvent là, dans les immeubles, parce que des fois, on arrive, il y a des clients qui veulent pas nécessairement le plan d'entretien. Je peux vous conter aussi une petite anecdote là, par rapport à ça qui nous est arrivé là, l'année passée. C'était un propriétaire qui, comme je vous expliquais un peu plus tôt, qui avait refusé le plan d'entretien pour son immeuble. Nous autres, ça inclut aussi le nettoyage de drains, de toit, puis on les fait souvent après quand les feuilles ont fini de tomber. J'ai reçu un appel à 5 heures du matin. Il y a une locataire qui nous appelle. Elle nous dit qu'il y a une moulure au plafond qui est en train de tomber. Au début, on n'était pas trop sûr. Après ça, que ça pouvait être. Après ça, il y avait des fissures qui apparaissaient. On a fait venir d'urgence une compagnie de toiture. Et cette personne-là de toiture m'a dit, Antoine, il y a l'équivalent de 3 Honda Civic sur le toit. Et là, j'étais là comme, wow! Fait que tout ça pour sauver un entretien préventif qui coûte peut-être 50 $ faire venir quelqu'un pour juste rien que nettoyer son drain. Ça a coûté près de, à la fin des travaux puis tout, ça a coûté près de 1500 $. Puis donc, oui, la prévention, ça a un coût, mais jamais autant que si tu ne la fais pas. Là. Exactement. Hein? Ce que tu fais face s'efface, ce que tu fuis te suit. C'est comme ça en gestion. Donc, prenez les devants. On le sait que des fois, c'est pas toujours le fun, c'est pas tout le temps sexy. Ouais, mais je vais faire nettoyer mes conduits d'aération, mes sorties de sécheuse ou mes gouttières ou peu importe. Surtout les chauffe-eau, excuse-moi Jean-Pierre, mais parce que des fois, aussi faire attention avec votre assureur, parce que des fois, il y a certains assureurs qui nous demandent 9 ans de faire le remplacement, mais en général, c'est aux 10 ans, là, mais c'est pour ça que c'est. Puis aussi, on peut rentrer dans le côté qui est prévention incendie, que je remarque que chaque nouveau bâtiment, soit les extincteurs ne sont pas inspectés, soit que le panneau d'incendie, c'est qui n'a pas été inspecté. Les avertisseurs de fumée, faire attention à la nuance entre le détecteur et l'avertisseur de fumée. L'avertisseur de fumée, c'est ce qu'on trouve dans les appartements. Puis souvent, ils ont 10 ans et plus. Puis aussi, bien aviser aux locataires par rapport aux avertisseurs de fumée. Est-ce que des fois, maintenant, il y a des disques qui se vendent, mais de remplacer leur batterie au moins 2 fois à chaque changement d'heure par année pour s'assurer. Puis ça, on y arrive en restant proche de nos opérations. On parlait du château de glace là, tout à l'heure. Quand je l'ai présenté, c'est incroyable que les propriétaires ou gestionnaires n'étaient pas allés dans le logement. Il y avait une résiliation, il y avait une éviction officielle début janvier, mais ils savaient que le locataire avait quitté des mois avant. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Ce type de locataire-là, pensez-vous qu'il va laisser le chauffage à 18 ou à 20 degrés? Ben non, il a tout coupé, il a tout arrêté. Fait que la présence... Un manque de gestion. S'occuper, manque de gestion, on paye le prix, les amis. Fait que super important ce que tu dis ce midi, Antoine. Hein? Un immeuble, c'est vivant. Ça, j'adhère à cette théorie-là. Et la théorie également de Jacques Lépine, le fondateur, le président fondateur du club à l'époque, qui nous disait souvent de garder notre immeuble en condition de vente ou de refinancement, de sorte que vous êtes à jour partout, vous l'entretenez de façon régulière, il est impeccable. Encore une fois, je le sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, ben moi, je n'ai pas le temps, puis ci, puis ça. » Vous avez le temps pour quoi? Pour justement qu'une toiture fende ou peu importe ce qui peut arriver de grave. Et encore une fois, s'il vous plaît, modélisez-vous pas sur nos municipalités au Québec qui étirent l'élastique de façon incroyable à nos frais, je le répète. C'est toujours mon côté éditorial parce que je suis scandalisé de comment nos villes nous taxent pour le peu de services qu'on reçoit. Mais si on revient à la gestion, on fait tout le contraire de nos municipalités. On s'occupe de nos choses en prévention. Très payant, très payant. Jean-Pierre,
Ah Oui? oui, vas-y. Voilà, ben, j'avais une petite question, Jean-Pierre, parce que aussi, un de mes objectifs aujourd'hui, c'est aux gens tu sais, qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu plus ça craint d'investir à cause de ça. Puis j'aimerais ça que tu nous fais part, avant de tomber investisseur immobilier, c'était quoi tes craintes là, en tant qu'investisseur? Puis que. Ben, moi, je vous dis, tout s'apprivoise. Mon père était zéro manuel, il y avait d'autres talents, mais je ne connaissais pas ça. Mais je savais que l'immobilier était bon. Donc, il faut se permettre d'apprendre. Il faut se permettre d'ouvrir ses connaissances, ses compétences et on se renforce. Ce n'est pas en évitant les problèmes qu'on devient plus fort. Donc, avec le temps, ce qui est un 8 ou un 9 sur 10, un chauffe-eau qui pète, ben, on devient plus cool. Donc, au début, oui, ça nous énerve, mais c'est normal. Il faut passer à travers, il faut y faire face, comme on disait. Et par après, ben là, OK. Ah, ça coule, d'où vient l'eau? Est-ce que c'est récurrent? Puis souvent, nous, on demande d'envoyer des vidéos ou des photos du problème, de le décrire. C'est certain que quand ça compromet l'immeuble, il faut réagir très rapidement. Et on définit, je l'enseigne dans le cours sur la gestion, on définit quelle est une urgence pour que les gens sachent de quoi ils en retournent. Mais effectivement, quand il y a une réelle urgence, ben, on procède puis on agit rapidement. Chaque minute dans un gros dégât d'eau peut vous coûter des milliers de dollars. Donc, il faut, entre autres, montrer où est l'entrée d'eau, la valve d'entrée d'eau de la ville aux locataires. Nous, on le montre systématiquement. La raison est simple, ils sont sur place. Donc, il arrive quelque chose de majeur. Écoutez, en 30 secondes, ils peuvent descendre, aller couper l'eau. Ils savent comment, vous leur avez montré. Donc, pour revenir à ta question, ben écoute, moi, j'ai appris progressivement. Puis effectivement, ce qui me faisait peur au début, ben, je l'ai affronté. Et c'est devenu progressivement, ce qui était 8-9 sur 10 est devenu un 4-5 sur 10. Donc, on apprend à se gérer ses émotions, relativiser les choses. Et comme je dis souvent à mon équipe, on ne sauve pas des vies. On n'est pas des chirurgiens de première ligne. Donc, c'est ça. Il faut garder la tête froide là, et réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui est une urgence? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est important versus urgent? Ben, bien s'entourer avec une compagnie de gestion comme la vôtre, c'est super. Ça peut être une façon de démystifier des choses également. Excellent. Super. David Rouette, qu'on salue, nous a écrit à 12h17, nous parle des logiciels de gestion. Lui, il dit Proprio Expert, c'est le best. Effectivement, Proprio Expert est très utilisé. Il fait maintenant partie de l'organisation de la Corpic. Est-ce que c'est celui que vous utilisez, Antoine? Non, c'est pas celui-là que nous utilisons, mais effectivement, c'est un très bon logiciel. Puis justement, on a tous commencé en gestion d'immeuble avec le fameux Excel. Au début, on peut se perdre facilement à plusieurs clics. Fait que c'est une chose aussi comme conseil là, que je recommanderais d'avoir un bon logiciel performant. Super, super. Excellent, merci. Amandine, à 12h25, nous dit bonjour, est-ce qu'il existe un calendrier standard pour la gestion, exemple la fréquence de certains entretiens? On en parle à l'intérieur du livre qu'on a coécrit sur Apprenez à mieux gérer vos immeubles. Vous avez un calendrier administratif, vous avez un calendrier de travaux également à l'intérieur. Antoine, de ton côté, est-ce que vous travaillez, je présume, avec une séquence dans le calendrier? Oui, ben nous autres, on y va selon les saisons, on s'arrange pour s'assurer là, que tout soit correct aux normes. Hey, super. Puis vous suivez, vous le savez, peut-être, là, justement, on parlait des feuilles tout à l'heure, qu'en octobre, novembre, vous êtes dans cette période-là, qu'au printemps. Ben, ouais, la neige, le déneigement des toitures pour enlever du poids, surtout cette année, c'est une année assez exceptionnelle. Là. C'est- On est dedans, là. On est dedans. Ouais. Nous, à Québec, là, on en fait déneiger en ce moment. Le poids est immense. Très bon point. Oui, hein? Excellent. Vous suivez ça de proche? Oui, absolument. Excellent. Michael Gauthier nous parle, qu'est-ce que vous pensez de Bloc Solutions? Il y en a plusieurs qui existent. On a Plexflow, Building Stack, Bloc Solutions. Essayez-les.
Je ne sais pas, Antoine, si tu as une opinion. Ben moi, j'ai un penchant. Mon préféré, c'est Plexflow parce que je l'utilise. C'est un bonjour à Youssef en passant, Oui, s'il nous certain. écoute. Ben oui. Puis, ouais, exact. Super. Je trouve vraiment Écoutez, simple. regardez. Tout à fait. Youssef qui était avec nous au Maroc lors de la Semaine des millionnaires l'an passé. Écoutez, il y a des beaux produits qui existent. Vous n'avez pas de raison de ne pas avoir un logiciel de gestion pour vous aider dans votre travail. Donc, ça fait une grosse, grosse différence dans votre organisation. OK. Donc, tu t'as répondu à la question de Jean-Luc à midi 29. Le logiciel de gestion, vous, c'est Plexflow. Parfait. Nathalie, qu'on salue à midi 19. Votre bureau de Laval desservira-t-il la Couronne Nord et jusqu'où environ? Oui, Oui, excuse-moi. ben ça serait, c'est ça, c'est au début, ben, on va vraiment se localiser sur Laval, mais oui, on comptait là, aller chercher là, de la Couronne Nord. OK, super. Donc, Nathalie reste proche des gens de Hydra et d'Antoine là, pour leur développement. Abraham, à midi 17, c'est peut-être plus ou moins. Quelles sont les différentes manières de gérer les risques pour des personnes n'ayant pas d'historique de crédit? C'est très large, là. Si on parle d'historique de Un crédit. endosseur, j'imagine. Est-ce que Euh, c'est probablement. parce que qu'il n'y a pas d'hystérique de crédit, est-ce qu'il veut parler plus comme de nouveaux arrivants, À mon avis, oui. de Nouveaux locataires, nouveaux OK. arrivants qui n'ont pas d'historique, comment on gère les risques? Est-ce qu'il y a quand Ben, même je une dirais police? peut-être ajouter un endosseur. OK. Je pense, ouais. Excellent. Mais ils peuvent quand même prendre une police d'assurance responsabilité, là. Ben, nous autres, si on le marque dans notre bail, par rapport, c'est un bon point que tu nous apportes, Jean-Pierre. On veut que les locataires aient une responsabilité civile, une assurance, exactement. Super. Exactement. Parce Donc, que moi, parce qu'après, il y a des événements que j'ai vu que les gens sont, tu sais, quand il arrive un gros sinistre, ça va être la Croix-Bleue qui vont les prendre pendant 48 heures, mais après ça, là, c'est tous eux autres qui doivent payer leurs dépenses, puis on veut vraiment pas se rendre là. non, c'est ça. À midi 15, Julie Simard nous dit quelle année est jugée meilleure en termes de risque d'investissement pour un immeuble usagé? Julie, moi, je te dis, si on recule la voiture un peu, là, enlève cette composante-là. Mes meilleurs immeubles sont dans des quartiers historiques à Québec. 1860, 1885, 1905. S'il est là depuis 100 quelques années, il risque d'être là encore, souvent très bien construit. Par contre, ma nuance, lorsque vous rénovez, s'il vous plaît, faites une rénovation en profondeur, plomberie, électricité. Donc, par contre, vous avez de très bons emplacements sur des immeubles historiques qui sont construits depuis très longtemps. Hein. Souvent, les centres-villes se sont développés. Si on regarde à Québec, là, ça a parti, en fait, le Château Frontenac est comme un point de départ, puis ensuite, on a grossi en banlieue, mais aucun problème d'acheter des immeubles usagés qui ont de l'âge. Faites de bonnes et de belles rénovations, faites pas du maquillage. Vous avez, comme je vous dis, des emplacements extraordinaires, très bien situés, très centrales. Vous pouvez avoir du cachet avec des planchers de bois franc. Vous pourriez avoir de la maçonnerie, soit les fondations de pierre qu'on peut exposer dans des logements en demi-sous-sol, des murs de briques sur les hauteurs, des moulures, justement de la hauteur de plafond. Il y a tellement de belles choses. Donc, moi, quand les gens disent « Ah, ben moi, je n'achète pas en bas des années 80 », ben, je m'excuse, vous vous limitez beaucoup. Il n'y a pas de raison. Il peut y avoir un deal dans chaque période, dans chaque année de construction. Puis c'est certain que si vous allez dans le plus neuf, dans le plus récent, dans les quartiers qui se sont développés plus récemment, ben, vous allez payer la totale, vous allez payer le prix en conséquence. Souvent, Jean-Pierre, si tu me permets, une bonne inspection avant l'achat, là, ça va vous aider aussi aussi, à très bon. prendre votre décision. Bravo, bravo, bravo. Inspection, vérification diligente. Du bon stock ce midi. En gestion immobilière, tout revient à la tranquillité d'esprit. Un immeuble, c'est vivant. Il y a des humains, des imprévus, des responsabilités. Ça demande de l'attention. Entourez-vous bien. Vous n'avez pas besoin de tout faire, juste des bonnes personnes autour de vous. Dans la vie, on a besoin d'un bon déneigeur, d'un bon plombier
et quand tu es propriétaire, tu as besoin d'un bon gestionnaire. Sinon, c'est toi qui reçois les appels à 4 heures du matin. Tellement bon. Puis ça a le potentiel, les amis, des fois, de nous démoraliser, de nous décourager de l'investissement immobilier. Puis ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Non. Il y a des gens, entourez-vous, il y a des gens qui peuvent s'occuper de ce qui vous déplaît ou de ce qui correspond moins à votre disponibilité, emploi du temps, de votre personnalité, de vos préférences. Donc, entourez-vous de professionnels en matière de gestion. Tu as dit un point, la tranquillité d'esprit, tellement précieux, votre paix d'esprit. Sinon, écoutez, on est en vigilance constante, on est stand-by, qu'est-ce qui va nous frapper, qui va nous appeler en pleine nuit? Et ce point-là aussi a été touché, la prévention. Donc, de grâce, entretenez vos immeubles. Souvent, on dit au club, vous vous brossez les dents, 2 fois par jour, 3, 4, je ne sais pas. Mais arrêtez de le faire pendant un mois en disant, hey, m'a tout rattrapé, moi, à la fin du mois. Ça ne marche pas de même. Donc, de l'entretien régulier, c'est ce que requièrent nos immeubles et ça rentre dans la philosophie du club de consolider vos actifs pour mieux progresser, d'être solide financièrement et de ne pas avoir peur que tout peut péter parce que vous étirez vos travaux, vous ne voulez pas dépenser là-dedans. Ce sont de bonnes dépenses, bien planifiées, qui vont faire partie de votre tableau de bord en gestion immobilière. Donc, voilà. Bien, un grand merci encore une fois à Antoine Saint-Onge, président de Gestion Hydra. On espère qu'on vous a donné le goût d'embaucher une firme de gestion, de mieux vous entourer si c'est le cas. Et si vous êtes dans leur territoire, de faire affaire avec Gestion Hydra, encore une fois, Montérégie et toutes les périphéries. Vous pouvez les contacter sur leur site web. Je ne sais pas si on peut le mettre dans le chat pour les rejoindre. J'aimerais remercier encore une fois l'équipe du club qui nous a permis d'être ensemble ce midi. Écoutez, en mon nom, Jean-Pierre Dussault, et au nom de tout le monde, on vous remercie. Merci d'avoir été là. Sans vous, écoutez, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de club. On ne fait pas de lunch live comme celui-là avec autant de participation. On vous invite lundi prochain, le 16 février, lors du 222e épisode. Jean-Philippe Claude, Yvan Cournoyer discuteront d'intelligence artificielle, grosse tendance. Il y en a déjà qui l'utilisent, qui montent leur annonce de logement, bang, comme ça. Je vois vraiment des belles choses, même en prospection. Sans doute que Jean-Philippe va nous en parler. Écoutez, ça peut nous rendre de très, très grands services. Et encore une fois, vous avez manqué une partie de ce midi ou un autre lunch que vous aimeriez réécouter, on est disponible en podcast gratuit à travers toutes les plateformes. Vous faites de la vaisselle, vous allez promener votre chien, peu importe ce que vous faites, vous voulez réécouter le contenu, c'est disponible. On reçoit beaucoup de commentaires sur la qualité de ce qu'on produit et les gens sont reconnaissants. Ça vous aide, on est ravis. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris le lunch avec nous et n'oubliez pas, go, 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 les amis. À très bientôt, tout le monde. Merci, Antoine. Merci, Jean-Pierre. Bye-bye. Merci.